c'est moi et bienvenue pour cette couture du mois d'octobre. Alors j'ai 2-3 choses à vous expliquer, cette vidéo pourra potentiellement être longue et je vais peut-être faire des chapitres si j'y arrive et si je vois que cette vidéo est trop longue. Donc si vous voulez passer directement à la couture, allez-y. Alors voilà, pour Nouvel An, mes potes et moi, on a loué une salle et on va fêter Nouvel An dans cette salle et on s'est dit qu'on allait faire une petite soirée à thème et on fait un thème de couleur, donc par duo ou par trio. On devra se mettre d'une couleur, enfin une couleur devra ressortir au niveau de nos tenues vestimentaires. Après on a tiré au sort les couleurs qu'on allait avoir, qu'on devrait porter à cette soirée et j'ai eu le orange. Ce n'est pas la couleur que j'espérais, mais ma foi c'est comme ça. Et donc moi je me suis dit, pourquoi pas coudre ma tenue. J'ai en tête un ensemble blazer pantalon, un petit peu oversize pour Nouvel An. Du coup en orange, pantalon, veste et le haut qui ira dessous. Ça fait 3 mois, donc ça fera octobre, novembre et décembre. Ensuite je suis allée sur Etsy de nouveau, comme le mois passé, et j'ai trouvé le patron que je voulais. Donc j'ai acheté le patron de la veste et du pantalon. Je vous mets une image ici du pantalon et de la veste. Et je vous mets dans la description évidemment si vous voulez acheter le patron de votre côté. Donc après j'avais le modèle, la couleur, il me manquait donc le tissu. Donc je regarde les tissus sur internet et c'est vrai que le tissu qui m'intéresse est relativement cher, allant de je sais pas 20 à 40 francs. Je sais pas exactement combien il me faut de mètres, mais j'avais estimé à 5-6 mètres. Donc je dis 5-6 mètres fois, vous voyez, imaginons 30, donc on fait 6 fois 3, ça fait 180 francs de tissu. C'est énorme. Du coup, je vais dans un magasin de tissus en France où le tissu est plus abordable et là je trouve 2 tissus. Un qui a pas exactement le tombé lourd que j'attends mais qui est vraiment beau. Il est un peu couleur terracotta satiné. Par contre, il est 20 € le mètre. Mon autre option, c'est un tissu que je trouve très joli, que le tombé me plaît. Par contre, il est vendu en coupon de 2 mètres si je me trompe pas, et c'est 25 € le coupon. 3 coupons, ça me revient à seulement 75 €. Par contre, il n'est pas orange, il est blanc. Et je me dis, je prends ce tissu et je le teins. J'achète 2 boîtes de teinture du coup pour s'y mettre, voilà. Je teins une première fois, ça donne rose. J'achète 2 autres boîtes et la couleur ne me correspond toujours pas. Donc on ajoute 60 francs de plus dans la teinture. Ça donne toujours pas une couleur, voilà, ça donne une couleur plutôt corail rose, voilà. J'écris à mes potes en disant si je suis habillée en corail c'est grave. On me dit non, ma foi, voilà. Et j'achète une dernière boîte et la couleur est un petit peu mieux, mais c'est toujours pas vraiment orange, mais c'est déjà plus orange. La fois on va faire avec ça. Je vous montre ce tissu donc. J'ai 3 morceaux comme ça. Donc. Ce mois on va s'attaquer au pantalon et le mois prochain on fera la veste. Ça sera, je pense, les coutures les plus compliquées que je vais faire. Il y a des trucs que je sais que je sais plus faire. Par exemple, une raquette de pantalon, je sais plus comment on fait et tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le patron, ils envoient, quand j'ai acheté le patron, ils m'ont aussi envoyé un lien pour regarder une vidéo tutoriel pour faire le vêtement. Donc ça, c'est hyper cool. Le problème, c'est que la vidéo est en espagnol et les instructions sur le patron sont en anglais. Maintenant, on va faire la pose sur tissu, sur mon beau tissu orange, corail, pas tout à fait orange, mais un petit peu quand même. Je suis équipée, mieux équipée que pour toutes les autres vidéos parce que j'ai vraiment envie de faire un truc nickel chrome, que ça soit magnifique. Je vais faire mes petits traçages à la craie et du papier carbone pour faire mes marques sur mon tissu. Mon petit problème, c'est pour pallier au fait que ça soit transparent, je m'étais dit que je pouvais peut-être
faire une sorte de doublure. À la limite, si c'est transparent, bah, ça fait comme si je portais un short dessous, mais c'est un short qui est collé au pantalon. J'ai ce tissu gris là, que je me dis, il pourrait carrément faire l'affaire pour justement faire cette sorte de petite doublure à l'intérieur. Alors j'ai coupé toutes mes pièces de vêtements. Je dois mettre du tissu thermocollant sur les parties que j'ai découpées à certains endroits pour que ça rigidifie le tissu en fait. Je viens de cramer mon tissu. J'ai voulu coller ma toile mais ça collait pas. Du coup je me suis dit bah faut que je mette plus chaud, mais d'abord je refais un test. Et heureusement parce que regardez, pendant que mon fer à repasser refroidit, je vais pouvoir faire des points de surjet sur mon pantalon, sur les côtés. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait tous mes petits points de surjet au bord de toutes mes parties de pantalon. Voilà. Et puis j'ai fait un petit ourlet ici à ma doublure que j'ai accroché au bas du pantalon. Il y a des plis en haut, donc je dois juste effectuer les plis. Alors sur le pantalon il y a deux poches ici devant, donc bah, maintenant je vais m'attaquer à ça. Donc voilà ce que ça donne, ça c'est l'avant de mon pantalon avec la poche ici, là. Et puis ça c'est comment ça donne à l'intérieur. Et c'est là que je me dis que ça aurait été quand même plus joli si ça, ma doublure là, c'était par-dessus mon fond de poche. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Normalement il y a une poche à l'arrière, mais je ne vais pas la mettre pour plusieurs raisons. Déjà je trouve que ça sert à rien d'avoir une poche derrière, je trouve plus joli quand il n'y a rien. Et troisièmement, ça me fait flipper parce que en gros faut coudre et ensuite faut couper dans le tissu et en gros si on se loupe, ben c'est mort quoi. Le trou il est fait et j'ai trop peur de louper. J'espère réussir à finir le pantalon aujourd'hui parce que je suis un peu limite niveau timing pour que la vidéo sorte à temps. Mais si j'arrive pas, je vais pas presser. Je préfère que la vidéo sorte un peu plus tard mais que je l'ai fait comme il faut que de me dépêcher et bâcler. En soi il me reste pas grand chose, il me reste à poser la ceinture et ensuite le zip. Je sais que c'est la partie la plus technique et j'ai peur de pas réussir ou de m'énerver ou n'importe, donc on verra. Je commence maintenant à faire la ceinture du pantalon. Donc je mets de la toile collante sur une partie de ma ceinture pour qu'elle soit un peu plus rigide. Mais ça colle pas là, ça m'énerve. Je veux dire, ça colle là à droite, ça colle pas à gauche. C'est un truc de fou quand même. Ah, ça colle pas. Ah, ça m'énerve. Ah, ça me tend. Vas-y, colle, putain. Donc maintenant, je vais juste assembler la ceinture, repasser, retourner. Et ensuite, on s'occupera, je crois, d'assembler les jambes ensemble. Au pire du pire, je devrais découdre et recommencer. C'est pas parfois dramatique. Ça va juste un petit peu jouer sur ma patience. Je vais mettre un top ou un t-shirt parce qu'elle me fait suer là cette couture. Putain, je galère. Oh, je suis tellement dépitée. Oh. Regardez, je me dis trop bien, ça y est, j'ai fini. Et là, j'ai cousu le truc dessous avec.
alors qu'il fallait pas. J'ai enfin fait cette braguette. Ça m'a pris tellement de temps. Ça m'a mis dans un état de fatigue intense. J'ai cousu, décousu, recousu, redécousu. C'était un enfer. Et là franchement elle n'est pas parfaite mais on va faire avec. Hein. On va continuer et mettre la ceinture. La ceinture et tout. J'ai avancé, donc j'ai ma petite ceinture qui est cousue. J'ai cousu à la main à l'intérieur parce que j'ai tenté la surpiqûre mais c'était pas très précis donc ça partait un peu en cacahuète. Après j'ai mis des petits boutons pression ici et ensuite je m'occuperai de l'ourlet. Et une fois qu'on aura fait tout ça, c'est fini. Voilà, celui-là il m'aura fait suer, hein. Franchement. Le hic principal c'est que normalement la ceinture elle est large comme ça. Je trouve ça à peine trop large et du coup je l'ai replié en deux comme ça. Bah, je trouve que ça donne bien, je suis contente. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Du coup la prochaine couture ça sera la veste accordée dans le même tissu qui va me faire suer 2 fois plus mais ça va le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt et portez-vous bien. Ciao.